Les malades au Venezuela font face à des douleurs aberrantes. Comme partout dans le monde, personne ne se rend compte à quel point la santé est précieuse jusqu'au moment où elle nous quitte. Sauf qu'ici, tomber malade équivaut quasiment à une condamnation à mort. Ce docteur a accepté de nous montrer à quel point la médecine publique souffre au Venezuela, alors qu'elle était jusqu'à il y a peu une référence en Amérique latine. De quoi avez-vous le plus besoin ici? De tout, des objets les plus basiques comme les gaz, les gants, les sérums, jusqu'aux équipements les plus lourds. Et par exemple, impossible de trouver des antibiotiques. Donc si un patient a besoin d'un médicament bien précis et s'il n'est pas disponible ici, on doit dire au patient qu'il doit le trouver par lui-même. Et s'il n'y arrive pas, nous devons lui donner quelque chose qui ne convient pas à sa maladie. Et peut-être que même ce médicament-là viendra à manquer à un moment. Donc on est souvent à court à la fois de l'essentiel, mais aussi des instruments plus grands et plus complexes, comme ceux nécessaires à la chirurgie cardiaque. Impossible de vous montrer le visage de ce médecin. Son nom a été changé pour protéger son anonymat, car il prend de grands risques en nous laissant tourner dans son hôpital. Le gouvernement vénézuélien ne souhaite pas que cette urgence sanitaire soit vue au grand jour. C'est l'unité d'obstétrique. Près de 35 bébés sont morts ici entre novembre et décembre. On manquait de médicaments. L'hôpital n'avait pas assez de médecins ni de les materniser. Il n'y avait pas assez de biberons, donc le même biberon était partagé entre 30 bébés. Partout, de simples affiches font la liste de tout ce qu'il manque à l'hôpital. Des couches, du désinfectant, des serviettes. Les patients sont prévenus et savent ainsi quoi apporter. La pharmacie de l'hôpital est fermée et presque vide si l'on en croit les médecins. C'est l'unité de soins intensifs. Le département de soins neurologiques ne dispose que d'un seul lit et n'a plus de ventilateur. Cela fait une semaine que l'oncle de Nathalie y est soigné. Lorsqu'on se retrouve dans cette situation, on voit vraiment la vraie crise à laquelle nous sommes confrontés. Des infirmières m'ont dit qu'elles avaient des antibiotiques, qu'elles étaient prêtes à troquer contre du lait. C'est là que tu vois à quel point les choses sont compliquées au Venezuela. Quand tu dois échanger de la nourriture contre des médicaments parce que tu n'en as pas. Et je l'ai fait. J'ai échangé de la nourriture contre des antibiotiques. Les hôpitaux vénézuéliens sont un bon miroir de l'état d'un pays en pleine déliquescence. Certains lits n'ont pas de matelas, les salles de bain n'ont pas l'eau courante ou l'électricité. Il n'y a pas de lumière. Le soir, ils doivent allumer pour pouvoir me donner mes médicaments. Pourquoi êtes-vous ici? À cause de mon foie. Raphaël souffre d'un cancer. Il a été opéré mais a fait une rechute. Cela augure de jours difficiles pour sa famille. Ce sont les examens et voici les factures des laboratoires. Mais vous n'avez pas les moyens de payer, n'est-ce pas? Non, on ne peut pas. Quel est le montant de votre retraite? 18 000 bolivars. Certaines des analyses dont Raphaël a besoin coûtent le double de la pension de sa mère. Comment allez-vous faire? Je ne sais pas. Pour Nicolas Maduro, il n'y a pas de crise sanitaire. Le président vénézuélien estime que c'est une manœuvre de l'opposition pour décourager son administration. Selon l'opposition, le pays a un besoin d'aide vitale. Elle a demandé et a obtenu des tonnes d'aide humanitaire, une aide désormais coincée à la frontière entre le Venezuela et la Colombie. Les conteneurs bloqués sont l'objet d'âpres débats. On ne peut pas continuer comme ça. On a besoin de médicaments. Les patients meurent parce que nous n'avons pas de médicaments.
Est-ce que vous allez protester demain pour demander à ce que les médicaments puissent passer? Quoi? Je ne suis pas au courant. Moi, j'ai entendu à l'hôpital pour enfants que les médecins vont faire grève pour dénoncer que l'aide soit bloquée à Cúcuta. On doit être avec eux parce que c'est pour les patients et pour nos propres familles. Alors que le climat politique vénézuélien est de plus en plus agité, les services de santé, comme beaucoup d'institutions du pays, semblent au bord du gouffre. Difficile de dire à quel point les choses peuvent encore empirer et combien de personnes en mourront. Mais le temps joue à plein contre les malades vénézuéliens.